Elle a dit que mon meilleur ami était plus son genre, alors je les ai laissés tous les deux. Maintenant, il dort sur un canapé, elle paie pour le camion qu'elle a vandalisé, et j'ai une ordonnance de protection et une meilleure femme. Salut Reddit, d'habitude je ne fais que lire ici, mais les choses ont pris une telle ampleur que j'ai pensé qu'il était temps de publier. Moi, homme de 34 ans, je travaille dans la logistique d'entrepôt à Columbus. Rien de glamour, mais ça paie bien, surtout depuis que j'ai été promu responsable des opérations du site. De longues heures, mais cela permet de payer les factures et de mettre assez de côté pour commencer à économiser pour un duplex et un terrain à l'extérieur de la ville. J'étais sur la bonne voie, rien de fou mais solide, pas d'aide, juste des heures supplémentaires et le souci de garder mon nom propre. J'ai rencontré ma femme, enfin mon ex-femme Mélissa, 32 ans, par l'intermédiaire d'un ami commun au début de ma vingtaine. C'était le genre de fille qu'on remarque toujours, grande personnalité, grands yeux, rire sonore. À l'époque, je pensais que cela signifiait qu'elle était confiante. Aujourd'hui, je sais que cela voulait dire qu'elle avait besoin d'attention comme de l'air. Nous avons été ensemble 1 an, puis mariés en 2017, cérémonie simple, rien de tape à accent grave-l'œil. Je ne cherchais à impressionner personne. Nous avons emménagé dans la maison que j'avais achetée l'année précédente, 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin correct. Cette maison m'appartenait légalement, et j'y avais veillé. Mon oncle, avocat en divorce à Cincinnati, après ce qu'il avait lui-même vécu dans son mariage, m'avait dit franchement, assure-toi que ce qui est à toi reste à toi. Tu n'as pas besoin de jouer au gentil à la cour. Donc, Mélissa a signé un contrat prénuptial, la maison, les véhicules et mes économies personnelles restaient à moi, tout ce que nous construirions pendant le mariage serait partagé 50-50. Elle n'aimait pas ça, mais je ne demandais pas son approbation. C'était le marché, et elle a signé. Nous n'avons pas eu d'enfants, principalement parce que nous attendions le bon moment. En réalité, elle ne voulait pas de responsabilité. Elle aimait trop sa liberté, soirée entre filles, excursion d'une journée, contenu d'influenceuse, partenariat de marque qui ne décollait jamais vraiment. Elle travaillait comme blogueuse lifestyle, liens affiliés, faux conseils de soins de la peau, vidéos d'elle faisant des déballages de produits qu'elle recevait gratuitement. Pendant ce temps, je déchargeais des palettes et faisais des calculs toute la journée. Viens, il faut qu'on parle de ça, on s'éloigne depuis un moment, tu le sais, Kyle, lui, il me comprend mieux. C'est pratique, tu es toujours en train de travailler, tu es obsédé par l'argent, l'épargne et les règles, tu ne me vois plus. J'ai pris mes clés de voiture, c'est drôle, je ne te vois plus mais Kyle oui, c'est comme ça que ça marche maintenant. Sa voix est devenue plus grave, il a toujours été plus mon genre, il écoute, il crée un lien, toi tu es juste sûr. Je me suis arrêté à la porte, tu as raison, ai-je dit, je suis sûr, mais tu viens de faire le pari le plus stupide de ta vie. Puis je suis parti, et c'est la dernière fois que j'ai dormi sous ce toit. Le lendemain, j'ai emménagé dans une location à court terme, rien de spécial, un appartement de 2 chambres à l'est de la ville, près du travail, voisin calme. J'ai payé 6 mois d'avance pour éviter les tracas. Mélissa a essayé d'appeler, d'envoyer des messages, même de m'envoyer un email avec des excuses bancales, mais je n'ai répondu à rien. À la place, j'ai appelé mon oncle, l'avocat en divorce. Bien, m'a-t-il dit quand je lui ai expliqué, tu as fait la bonne chose en partant, reste calme, reste silencieux et documente tout. Ce soir-là, j'ai fait une liste, je n'allais pas la confronter ou lui donner la satisfaction du drame, j'allais démonter ça correctement avec des faits, des preuves et une stratégie complète. Première chose, j'ai gelé les cartes de crédit communes, j'avais déjà des alertes dessus et j'ai vu qu'elle avait dépensé près de $400 dans un spa boutique le lendemain de mon départ. Peut-être qu'elle pensait qu'un soin du visage et un peu de yoga effacerait sa culpabilité. J'ai annulé toutes les cartes sauf une et retiré mon nom de tous les comptes communs qui n'étaient pas légalement liés à moi. Ce week-end-là, elle m'a appelé depuis un numéro masqué, j'ai décroché juste pour voir où elle en était, grosse erreur mais utile. Ryan, il faut qu'on parle, tu es immature, a-t-elle commencé, comme si c'était moi qui avais trompé. Je n'ai rien à dire, tu ne peux pas juste partir comme ça, tu es mon mari, on est ensemble depuis 7 ans. Je ne suis pas parti, j'ai déménagé, toi et Kyle avez clairement montré que je n'étais pas le bienvenu. Elle a ricané, vraiment ricané, ce n'était pas comme ça, tu déformes toujours quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Je n'ai pas répondu, tu ne peux pas juste t'en aller, a-t-elle ajouté, il y a un processus, tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien. Elle est montée en volume, je t'ai donné mes meilleures années, je t'ai soutenu pendant que tu travaillais, j'aurais pu être avec quelqu'un d'excitant, quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, mais je t'ai choisi, oui,
et ensuite tu as choisi Kyle, donc c'est fini. Tu ne m'écoutes même pas, a-t-elle lancé, j'avais aussi des besoins, tu agis comme une victime alors que c'est toi qui t'es retiré émotionnellement. J'ai raccroché, elle a rappelé 5 fois, je l'ai bloqué. Le lendemain matin, j'ai rencontré un avocat spécialisé en divorce que mon oncle m'avait recommandé, pas de blabla, pas de sucre, juste direct, tu as un contrat prénuptial, oui, tout ce que j'avais avant le mariage est protégé, la maison est à moi, ainsi que la retraite et les comptes professionnels uniquement à mon nom, bien, alors elle repart avec la moitié de ce que tu as construit pendant le mariage mais elle ne touche pas à tes biens d'avant. Il m'a remis une liste, commence à rassembler toute la documentation, chaque transaction, chaque message et obtient des preuves d'infidélité. Tu vis dans l'Ohio, on est dans un État à répartition équitable, mais l'adultère peut encore influencer la pension alimentaire et les règlements finaux, surtout si elle essaie de se faire passer pour la victime. Ce soir-là, je m'y suis mis, j'avais déjà des photos d'elle et de Kyle, j'avais déjà des captures d'écran de leurs messages, que j'avais extraits avec un outil de sauvegarde avant de fermer son accès iCloud. Il y avait des dates, des lieux, des messages sur des séjours à l'hôtel, elle me traitant de sec et lui répondant qu'il est trop coincé pour comprendre ce qui se passe. J'ai créé un dossier Google Drive, codé par couleur selon les catégories, chaque fichier étiqueté, j'y ai ajouté des relevés financiers, recoupé les dépenses pendant ses voyages entre filles, les frais d'hôtel qui ne correspondaient pas aux histoires qu'elle racontait, les additions de restaurants pour 2 personnes dans des villes où elle était censée réseauter seule. Puis j'ai fait la partie la plus importante, je me suis renseigné sur la petite amie de Kyle, Lexi, elle était assistante dentaire, j'ai trouvé son Instagram grâce à une ancienne photo d'anniversaire taguée sur la page de Kyle, elle suivait encore Melissa, ce qui m'a dit qu'elle ne savait rien. J'ai créé un email anonyme, envoyé à Lexi le dossier avec un court message, tu ne me connais pas mais je pense que tu devrais savoir avec qui Kyle te trompe, j'ai inclus des dates, des reçus et des captures d'écran, fais en ce que tu veux. Elle l'a vu 1 heure plus tard, je n'ai pas eu de réponse, mais le lendemain Melissa m'a envoyé un message, tu es dégoûtant, tu as ruiné la relation de Kyle, tu es mesquin et amer et tu mourras seul. J'ai aussi fait une capture d'écran de ça, tout ce qu'elle me donnait, je l'utilisais. La suite est arrivée plus vite que prévu, Melissa m'a signifié les papiers du divorce avant que je puisse le faire, elle a engagé une avocate payée par ses parents, une femme qui pensait probablement défendre une victime de violences domestiques, vu la façon dont la requête était rédigée, Ryan a abandonné émotionnellement le mariage, il contrôlait les finances, il était indisponible. J'ai fait une erreur parce que je me sentais non aimé, mon avocat a ri en lisant ça, c'est faible, laisse-la essayer, ça ne marchera pas. Elle voulait une pension alimentaire, la moitié de mes économies, la voiture que j'avais payée et un remboursement pour préjudice émotionnel. Elle affirmait avoir contribué à bâtir ma carrière et mériter une part de la valeur de la maison, même si je l'avais achetée 1 an avant notre rencontre et que le contrat prénuptial était béton. Nous avons répliqué par l'application intégrale du contrat, pas de pension alimentaire et une liste détaillée des biens matrimoniaux, dont la plupart étaient déjà séparés ou protégés. Elle avait tenu de mauvais registres, ne se rendait même pas compte que j'avais déplacé mon bonus et mon partage annuel des bénéfices dans une fiducie protégée. Elle s'est défendue bien sûr, ses parents ont appelé les miens, exigeant qu'ils me fassent entendre raison, affirmant que je détruisais sa vie pour une erreur que beaucoup d'hommes pardonneraient. Sa mère m'a appelé personnellement, Ryan, il faut que tu te calmes, ça ne vaut pas la peine de tout brûler pour ça. Vous avez élevé une trompeuse, ai-je dit, vous n'avez pas à me faire la leçon. Melissa souffre, elle pensait pouvoir compter sur toi, elle a fait une erreur, vous dites erreur, je dis des mois de mensonges calculés, ce n'est pas pareil, clic. Melissa m'a envoyé un courrier de réflexion, manipulation totale, affirmant qu'elle réalisait combien je comptais pour elle, que Kyle n'était pas celui qu'elle croyait, qu'elle redécouvrait son estime de soi et voulait parler, disant que peut-être nous pourrions sauver le mariage si j'étais assez mûr pour franchir cette étape. J'ai transféré la lettre à mon avocat, il l'a envoyée au tribunal, car la seule chose que je n'allais pas faire, c'était laisser une femme qui m'avait qualifié de surremettre un pied dans ma vie. Nous avons une autre première audience un jeudi matin, tribunal de la famille au centre-ville, mur gris, lumière fluorescente et salle d'attente remplie de gens qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des jours. Je suis arrivé en costume bleu marine, sans cravate, juste assez soigné pour paraître net, pas au point de vouloir impressionner qui que ce soit. Melissa est arrivée 10 minutes en retard, portant un chemisier blanc qui semblait sorti d'un tableau Pinterest sur les tenues de tribunal, jupe crayon serré, talons qui claquaient bruyamment sur le sol comme si elle voulait que tout le monde sache qu'elle était là. Son avocate la suivait, feuilletant un classeur rempli d'inepties. Elle ne m'a pas regardé directement, juste assez de coups d'œil de côté pour me faire comprendre qu'elle espérait que je la reconnaisse. Je ne l'ai pas fait. Mon avocat, Tom, s'est penché, regarde sa gestuelle,
elle a répété ça. Le juge a appelé nos noms et nous avons avancé. La première audience était surtout procédurale, examen du contrat prénuptial, demande de pension alimentaire temporaire, revue des comptes partagés et des biens physiques. Le camp de Mélissa affirmait qu'elle avait subi des difficultés financières depuis mon départ soudain, qu'elle avait besoin d'une aide mensuelle pour s'en sortir. Elle n'a pas de revenus stables, a dit son avocate, elle dépendait du mariage pour sa stabilité. Elle a géré une marque d'influenceuse qui a rapporté plus de 14 000 $ l'année dernière, a rétorqué Tom, et elle a volontairement quitté le domicile conjugal pour poursuivre une relation avec un autre homme. Elle est capable, elle n'y a pas droit. Mélissa m'a lancé un regard noir. Le juge a examiné le contrat prénuptial pendant environ 15 minutes, puis a dit ce que nous savions déjà, c'est applicable, elle a renoncé à tous les biens d'avant-mariage, y compris la maison, les comptes professionnels et les fonds de retraite établis avant 2017. Le visage de Mélissa s'est fissuré légèrement, pas assez pour s'effondrer, juste un petit tic au coin de la bouche comme si elle goûtait quelque chose d'amer. Elle a demandé à parler, votre honneur, je sais ce que disent les documents, a-t-elle commencé, voix dégoulinant de douleur jouée, mais j'étais jeune quand j'ai signé ce contrat, je ne comprenais pas ce que j'abandonnais, j'étais amoureuse, je faisais confiance à Ryan. Le juge n'a pas scié, l'avez-vous signé volontairement, oui, alors il n'y a rien de plus à discuter sur ce point. Elle s'est rassise rapidement, Tom s'est penché, c'est le début de la fin. Après le tribunal, Mélissa a essayé de me suivre jusqu'à ma voiture, Ryan, attends, je me suis tourné mais je n'ai pas arrêté de marcher. C'est stupide, a-t-elle dit, on aurait pu régler ça sans avocat, tu as couché avec mon meilleur ami, ce n'était pas comme ça, a-t-elle coupé, tu m'as abandonné émotionnellement, j'ai fait une erreur parce que tu n'étais jamais là, tu ne peux pas faire comme si tu avais été un mari parfait. Tu as raison, ai-je dit en ouvrant la voiture, je n'étais pas parfait, mais je n'étais pas un menteur non plus. Tu crois vraiment que me détruire va arranger ça, je ne te détruis pas, tu t'es détruit toi-même, je ne fais que ne pas l'arrêter. Elle est restée figée, comme si elle ne croyait pas que je ne m'étais pas attendri devant son discours. Je suis parti, les semaines suivantes, Mélissa a entamé une véritable tournée d'images publiques, elle a commencé à poster sur Instagram des légendes sur la guérison après une trahison, le fait d'avoir été manipulée par quelqu'un en qui elle avait confiance et sa reconstruction à partir des cendres. Elle ne m'a pas nommé directement, mais des amis communs ont commencé à me contacter, mec, qu'est-ce qui se passe, elle donne l'impression que tu l'as frappée ou quelque chose comme ça. J'ai envoyé à 2 d'entre eux les documents réels du tribunal, les captures d'écran de ces messages avec Kyle et les preuves financières des séjours à l'hôtel ainsi que les relevés de cartes de crédit. Je n'avais pas besoin de m'énerver ou d'expliquer, les faits parlaient d'eux-mêmes. En quelques jours, le train de sympathie sur lequel elle roulait a déraillé, ses commentaires sont devenus froids, ses publications se sont tues, les gens ont cessé de la taguer, elle a désactivé son Facebook. Schéma classique, allumer le feu, jouer la victime puis fuir quand la fumée se retourne. La deuxième date d'audience était une médiation, Mélissa est arrivée avec son avocate encore une fois, cette fois pour essayer de négocier. Elle était prête à renoncer à la pension alimentaire si elle pouvait garder la voiture en leasing et recevoir la moitié des économies. J'ai ri, littéralement à voix haute, la moitié de quelles économies ai-je demandé? Elle avait vidé notre compte commun 3 semaines après mon départ, elle dit l'avoir utilisé pour des dépenses de base. Elle avait dépensé 700 $ chez Sephora et 900 $ pour un coach d'affaires pour sa page de soins de la peau. Tom a remis les relevés bancaires, le médiateur les a lus, a soupiré et les a repoussés de l'autre côté de la table. L'avocate de Mélissa s'est penchée vers elle et lui a chuchoté quelque chose, Mélissa a secoué la tête puis a éclaté, ce n'est pas juste, je l'ai soutenue pendant des années, j'ai nettoyé, j'ai décoré, je lui ai donné le meilleur de moi. Tu préparais 2 repas par semaine et tu publiais tes tenues en ligne, ai-je dit, ne réécrivons pas l'histoire. Elle a frappé la table de la main, tu ne t'en sortiras pas comme ça Ryan, tu crois pouvoir m'humilier, attends un peu. C'est déjà fait, ai-je répondu. La médiation s'est terminée sans accord, aucun progrès, juste plus de preuves qu'elle n'était pas là pour trouver un compromis, elle était là pour gagner. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Lexi, la petite amie de Kyle, l'homme avec qui elle m'a trompé. Je voulais juste te dire merci, m'a-t-elle dit, tu m'as évité de perdre encore un an avec un imposteur. Apparemment, Kyle avait essayé de présenter toute l'histoire comme un malentendu jusqu'à ce que Lexi lui montre le dossier complet que j'avais envoyé, puis il l'a ghosté, a supprimé ses réseaux sociaux, a quitté leur appartement commun. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui, il dormait sur le canapé de son cousin et avait été licencié de sa salle de sport pour avoir amené des histoires personnelles sur le lieu de travail. Mélissa, pendant ce temps, essayait toujours de manipuler,
elle a déposé une demande de report de l'audience de divorce pour détresse émotionnelle. Son avocate a joint une déclaration de 3 paragraphes expliquant que Melissa avait été trahie par un mari qui s'était fermé au lieu de se battre pour leur amour. J'ai transféré ça à Tom, il l'a ajouté au dossier du tribunal, aucune réponse. Quand l'audience finale est arrivée, Melissa s'est présentée seule, son avocate l'avait apparemment abandonnée pour non-paiement. Elle est arrivée encore en retard, vêtements moins soignés cette fois, maquillage à moitié fait, elle avait l'air fatiguée, épuisée mais pas désolée, juste en colère. Le juge a tout examiné en moins de 20 minutes, a validé l'application du contrat prénuptial, aucune pension alimentaire, aucun partage d'actifs au-delà du compte joint déjà vidé, aucune compensation émotionnelle, rien. Quand le jugement a été prononcé, elle est restée là, c'est tout, a-t-elle demandé, c'est tout ce que j'ai, le juge n'a même pas levé les yeux, c'est ce à quoi le contrat vous donne droit. Affaire classée, et juste comme ça, c'était fini. Melissa m'a envoyé un SMS 2 jours plus tard depuis un nouveau numéro, tu devrais avoir honte, tu as ruiné ma vie, je t'ai tout donné et tu m'as laissé sans rien, tu es cruel. Je n'ai pas répondu car la vérité, c'est que je n'avais rien ruiné, c'est elle, j'ai juste fait en sorte que ça reste ainsi. Le divorce a été finalisé, document tamponné, contrat appliqué, 0 paiement, elle n'a rien eu sauf les vêtements qu'elle avait emportés et la voiture en leasing qu'elle pouvait à peine se permettre. J'ai tout vu se dérouler sans élever la voix. Après que la poussière soit retombée, je suis retourné directement au travail, ma promotion est arrivée 2 semaines plus tard, directeur régional de la logistique, bureau plus grand, salaire plus élevé, plus d'influence. J'ai commencé à assister à des réunions avec les mêmes cadres qui ignoraient autrefois mes emails, maintenant ils attendaient que je parle. Melissa a dû voir la mise à jour sur LinkedIn car 2 jours après que j'ai publié mon nouveau titre, elle a envoyé un SMS depuis un autre numéro, félicitations pour le nouveau poste, tu as toujours été doué dans ton travail, j'étais juste trop aveugle pour le voir, je suis désolé. Bloqué à nouveau, c'était sa 4e tentative de rouvrir la porte, mais je ne me tenais plus derrière, j'étais passé à autre chose et je ne regardais pas en arrière. J'ai utilisé une partie de ma prime de signature pour un petit condo, 2 chambres, bonne sécurité, à distance de marche du nouveau bureau, pas de colocataire, pas de drame, juste la paix. Le jour de mon emménagement, j'ai reçu un appel d'un ami à moi, Ben, on faisait des doubles rendez-vous à l'époque où Melissa et moi venions de nous marier, il était resté silencieux pendant toute l'affaire mais il avait gardé ses distances pour une raison. Elle raconte partout que tu étais abusif émotionnellement, m'a-t-il dit, elle prétend que tu l'isolais, que tu contrôlais ses finances et que tu ne la laissais jamais avoir d'amis. C'est drôle, ai-je dit, elle avait tellement d'amis que je ne savais même pas à qui elle mentait à un moment donné, il a ri, mais c'était tendu, je voulais juste que tu saches qu'elle essaie de retourner l'histoire. Laisse-la faire, ai-je dit, les gens croient ce qu'ils veulent, la vérité n'a pas besoin de communiqué de presse. Cette semaine-là, j'ai déposé des copies de ses reçus d'hôtel et des messages avec Kyle à quelques-uns de nos amis communs qui n'avaient pas encore pris parti, sans explication, juste les dossiers. Puis je suis parti, 3 d'entre eux m'ont envoyé des messages d'excuses, 2 l'ont retiré de leurs abonnements, un a répondu avec un emoji qui riait et a dit « Mec, tu as géré ça comme un sniper ». Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Puis est venue la revanche que je n'avais même pas planifiée, Lexi, celle qui sortait avec Kyle, m'a recontacté, cette fois ce n'était pas pour dire merci, c'était une proposition. Elle avait complètement coupé les ponts avec Kyle, changé de travail, commencé à travailler en freelance comme graphiste. Apparemment, elle avait commencé à parler avec une amie à elle de toutes les absurdités que Melissa postait en ligne, faux avis sur des produits, faux codes de réduction, légendes volées, bots achetant de faux likes. Cette amie travaillait pour une entreprise qui audite l'activité frauduleuse des influenceurs pour des sociétés de protection de marque, je ne savais même pas que ça existait. Il s'est avéré que Melissa avait accepté de l'argent d'une marque de soins de la peau et n'avait jamais livré, ils avaient envoyé 3 emails et elle les avait ignorés. Le contact de Lexi a signalé son compte, puis l'a dénoncé, la marque a déposé une demande de retrait, Instagram a supprimé son profil avec 18 000 abonnés, juste comme ça, envolé. Son TikTok n'a pas duré beaucoup plus longtemps, elle est passée de reine du contenu lifestyle à compte désactivé en moins d'1 semaine. Je n'ai pas levé le petit doigt, j'ai juste regardé, voilà ce qui arrive quand on construit sa vie sur des mensonges, il suffit d'une fissure et tout s'effondre tout seul. Environ un mois plus tard, j'entre dans le hall de mon immeuble quand le réceptionniste me tend un colis, pas d'expéditeur, juste mon nom, scotché avec du film transparent. Je l'ai ouvert à l'étage, à l'intérieur il y avait une boîte de Polaroid, de vieilles photos de notre mariage, de vacances, de certains dîners d'anniversaire, des choses que je n'avais pas vues depuis des années. Au-dessus, il y avait une lettre, Ryan,
je sais que tu me détestes, je le mérite, j'ai tout perdu et je sais que c'est à cause de ce que j'ai fait, Kyle m'a menti, m'a utilisé et m'a laissé sans rien, mes amis ne me parlent plus, j'ai dû retourner vivre chez mes parents, tu étais la seule personne qui se souciait vraiment de moi et j'ai tout gâché. S'il reste une partie de toi qui se souvient de ce que nous étions, parle-moi, je suis toujours la même fille que tu as épousée, je suis juste brisée maintenant. J'ai replié la lettre, je l'ai jetée à la poubelle, j'ai sorti les photos et les ai cassées en deux, une par une, puis je suis descendu et j'ai jeté le tout dans la benne industrielle de l'immeuble. Parce qu'il y a une chose qu'elle ne comprendra jamais, cet homme à qui elle écrivait, celui qui l'aimait, la protégeait et construisait un avenir autour d'elle, il n'existe plus. Je n'ai jamais eu besoin de crier, de poster en ligne ou de détruire sa réputation exprès, tout ce que j'ai fait, c'est déplacer le projecteur hors d'elle, et elle s'est effondrée toute seule. Elle avait bâti toute sa vie autour de l'image, de qui elle pouvait impressionner et de ce qu'elle pouvait obtenir, une fois les mensonges exposés et l'attention disparue, il ne lui restait que le silence, et le silence est la seule chose qu'elle n'a jamais su supporter. Pendant ce temps, je continuais à gagner, j'ai placé de l'argent dans un portefeuille d'investissement et commencé à apprendre l'immobilier à côté, j'ai obtenu une deuxième propriété avant la fin de l'année et commencé à la louer à des infirmières de passage, complètement légales, peu d'entretien, rentable. Au travail, j'ai lancé un nouveau système d'efficacité d'entrepôt qui a fait économiser à l'entreprise 6 chiffres, j'ai obtenu une prime, mon patron m'a présenté au vice-président lors d'un dîner d'équipe en disant « Ce gars-là, c'est l'avenir ». Mélissa, la dernière fois que j'en ai entendu parler, essayait de relancer sa marque d'influenceuse sur une application de bien-être de seconde zone, vendant des kits de détox ou toute autre arnaque à laquelle elle pouvait encore associer son nom, aucun succès, aucun sponsor, personne n'écoutait, et Kyle avait déménagé dans une autre ville, travaillant comme entraîneur personnel dans une salle de sport de centre commercial, sans licence, sans vrai client, juste un autre type avec un clipboard. Et une grande gueule. C'est drôle, elle pensait que me tromper allait améliorer sa vie, elle pensait que je supplierais, que je me briserais ou que je la poursuivrais, elle pensait pouvoir m'humilier et revenir quand le nouveau gars échouerait, mais ce qui s'est réellement passé, c'est que j'ai reconstruit ma vie calmement, en me concentrant sur des coups stratégiques, pas sur des scènes de pitié, et je n'ai pas seulement survécu, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit plus jamais dans la même pièce que moi, à moins qu'elle ne serve le café. Cela faisait presque un an que le divorce avait été finalisé, mon nom n'était lié au sien d'aucune façon, pas de compte bancaire, pas de bail, aucun passé pouvant m'alourdir, c'était propre, le poids mort disparu. Je tournais à plein régime, nouveau travail, deuxième bien locatif, salle de sport 4 fois par semaine, alimentation saine, coucher à 10 heures, le genre de vie dont on parle quand on dit de se concentrer sur soi. Je ne le faisais pas pour la vengeance, je le faisais parce que personne n'allait me donner la paix, je devais la construire. Puis, un samedi après-midi au hasard, c'est arrivé, je me suis arrêté au magasin de bricolage pour acheter quelques pièces pour une étagère dans mon condo, je suis sorti avec un pack d'équerre et du mastic, il faisait beau, le temps parfait, je traversais le parking vers mon camion, et là, elle était, Mélissa, cheveux attachés, portant un jean et un sweat à capuche, pas de maquillage, la première fois que je la voyais en personne depuis l'audience au tribunal. Elle s'est figée en plein pas, j'ai continué à marcher, Ryan, a-t-elle dit, bah mais assez fort pour porter, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué mon rythme jusqu'au camion, elle a couru pour me rattraper, Ryan, attends, je me suis tourné juste assez pour la reconnaître, j'ai juste besoin de 5 minutes, a-t-elle dit, s'il te plaît. J'ai regardé ma montre, tu as 2 minutes. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'attendait pas à cette réponse, je sais que je ne mérite rien de toi. Elle a commencé mais je devais dire ça en personne, pas de texto, pas de jeu. J'ai attendu, pas de réaction. J'ai tout perdu après ce qui s'est passé, a-t-elle dit, les amis, le travail, ma crédibilité, j'ai essayé de reconstruire mais personne ne me prend plus au sérieux, je ne peux pas obtenir de sponsor, Lexi a détruit Kyle, tout le monde pense que je suis une moins que rien et je suppose que je l'étais. Je suis resté silencieux. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison, a-t-elle dit d'une voix tremblante, j'ai vraiment parié sur quelque chose de stupide, je pensais que Kyle était l'excitation, mais toi, tu étais le vrai, tu étais solide et j'ai jeté ça pour quelqu'un qui n'est même pas resté 2 mois. Elle a essayé de rire mais c'est sorti brisé, je te vois maintenant, tu vas mieux, tu as l'air bien, tu réussis, tu es concentré et moi je suis juste un désastre. Elle a baissé les yeux vers ses chaussures, j'espérais peut-être, je ne sais pas, qu'on pourrait prendre un café un jour juste pour parler, sans pression. C'est là que j'ai répondu, je ne parle pas aux inconnus. Ses yeux se sont levés d'un coup, allez, a-t-elle dit, tu n'as pas besoin d'être cruel. Je ne suis pas cruel, ai-je répondu, je suis honnête,
tu ne peux pas effacer 7 ans d'un coup. Je ne les ai pas effacés, ai-je dit, tu l'as fait la minute où tu as choisi Kyle. J'étais confuse, a-t-elle dit rapidement, j'étais émotive, j'étais seule, j'étais ennuyée. Je l'ai interrompu, c'est le mot que tu as utilisé, n'est-ce pas, j'étais sûre, il était plus ton genre. Son visage a rougi, c'était une erreur, je ne voulais pas dire ça comme ça. Tu le voulais exactement comme ça, tu ne t'attendais juste pas à ce que ça te revienne en pleine figure. Elle a reculé comme si je l'avais giflé, donc c'est ça, tu es juste froid maintenant. J'ai haussé les épaules, je ne suis pas froid, je suis juste fini. Tu pensais que j'allais m'effondrer, je ne l'ai pas fait, tu pensais que Kyle était une amélioration, il ne l'était pas, tu pensais que le tribunal te soutiendrait, ce n'était pas le cas, et maintenant tu veux revenir parce que la vie sur laquelle tu as parié n'a pas payé. Je me suis tourné et j'ai ouvert mon camion, elle est restée là, les bras croisés, essayant de se contenir. J'espère qu'elle te rendra misérable, a-t-elle lâché, peu importe qui elle est. Je me suis arrêté, elle ne le fait pas, elle me respecte, c'est la différence. Je suis parti sans un mot de plus. Il s'est avéré que quelqu'un lui avait dit, probablement Lexi. À ce moment-là, je voyais quelqu'un depuis quelques mois, rien de dramatique, juste une femme solide et équilibrée nommée Danielle. Nous nous étions rencontrés au travail, elle aidait à coordonner une transition logicielle interdépartement, intelligente, indépendante, avec une confiance tranquille, le genre de femme qui dit ce qu'elle pense vraiment. Elle se fichait de la notoriété ou des partenariats de marque, elle se souciait de stabilité, de croissance et d'honnêteté. Nous partions en randonnée le dimanche, faisions des repas maison et avions de vraies conversations sans vérifier nos téléphones toutes les 5 minutes. Quand je lui ai parlé de Mélissa, juste la version de base, elle n'en a pas fait une histoire, elle a juste hoché la tête et dit, tant pis pour elle. Elle n'avait pas tort. Environ 3 semaines après cette rencontre sur le parking, j'ai reçu une lettre manuscrite, sans adresse d'expéditeur, tu as été clair que c'était fini, je le comprends, mais je voulais juste te dire que je suis désolé, pas pour te récupérer mais parce que tu méritais mieux. Je vois maintenant combien tu as fait pour nous et à quel point j'étais aveugle à courir après des choses qui n'ont jamais compté. J'espère que tu es heureux, vraiment. Je n'ai pas répondu, pas par rancune, juste par principe. Certaines erreurs ne méritent pas de clôture, certaines personnes ne changent que lorsqu'il n'y a plus personne à duper. Elle a disparu après ça, a supprimé son nouveau profil, et passé en privé sur le reste. J'ai entendu par un ami commun qu'elle avait commencé à travailler dans une chaîne de magasins, vivait à nouveau chez ses parents, sans voiture, sans petit ami, sans marque. Kyle est réapparu 6 mois plus tard sur une application de rencontre, un pote m'a envoyé la capture d'écran, selfie à moitié nu, bio ridicule sur l'énergie alpha, toujours le même type. Pendant ce temps, je préparais un voyage avec Daniel, mes premières vacances depuis des années qui ne me donnaient pas l'impression de devoir jouer un rôle pour quelqu'un d'autre. Mélissa pensait qu'elle choisissait la liberté, en réalité elle avait choisi l'isolement, elle avait tout misé sur son apparence, ses abonnés, son charme, et elle n'avait pas réalisé que le charme ne se convertit pas en argent quand les mensonges disparaissent. Elle pensait que j'étais le plan de secours, celui qui saurait là quand sa vraie vie échouerait, mais je ne joue pas les plans de secours, je joue pour gagner, et j'avais déjà gagné. Les choses étaient devenues calmes après que je l'ai stoppée sur ce parking, elle avait envoyé cette lettre manuscrite et après que je n'y ai pas répondu, je pensais que c'était fini. J'avais tort. 2 mois plus tard, je suis sorti de mon bureau vers 19h30, tout le monde était déjà parti, juste moi qui fermais. J'ai marché vers mon camion sur le parking derrière le bâtiment, le même endroit où je me garais chaque jour depuis presque 1 an, sauf que cette fois, l'avant de mon camion était détruit, rétroviseur côté conducteur arraché, pare-brise fissuré comme par une pierre ou peut-être un démonte-pneus, profonde rayure sur le capot et calandre enfoncé comme si quelqu'un l'avait martelé, 2 pneus éventrés nets. Au début, j'ai pensé que c'était du vandalisme au hasard, mauvais endroit, mauvais moment, puis j'ai vu le mot glisser sous l'essuie-glace, tu l'as mérité, tu m'as brisé, maintenant je vais te briser. Pas de signature, juste de l'encre noire sur un reçu froissé, mais je n'avais pas besoin de nom, je savais déjà qui c'était. Je n'ai pas perdu de temps, j'ai appelé la police, un officier est arrivé en 15 minutes, je lui ai remis le mot, expliqué ce qui s'était passé avec le divorce et donné son nom sans hésiter. Avez-vous des raisons de croire qu'elle ferait quelque chose comme ça? Elle est instable, obsessionnelle et elle m'a déjà harcelé après le divorce. Il a pris des photos, enregistré les preuves et rédigé le rapport. Les dégâts s'élevaient à un peu plus de 4 500 $, sans compter la main-d'œuvre et la peinture, assez pour que ce soit un crime. Le lendemain matin, j'ai demandé à mon avocat de déposer une requête pour une ordonnance restrictive. Ils lui ont signifié 2 jours plus tard,
je n'ai pas vu la scène, mais j'ai reçu un appel de l'agent chargé de l'affaire. Elle avait tout nié au début, mais ses empreintes étaient sur le mot, elle avait dû oublier qu'elle l'avait touché après l'avoir écrit. Ils l'ont amenée pour un interrogatoire et, apparemment, elle a craqué à mi-parcours, a admis les faits mais a essayé de les présenter comme une détresse émotionnelle temporaire. Peu importe, le tribunal a accordé l'ordonnance de protection en 24 heures, elle avait désormais l'interdiction légale de s'approcher à moins de 300 pieds de moi, de mon lieu de travail, de mon domicile, de ma voiture ou de tout bien que je possède. Le juge a également statué qu'elle devait payer la totalité des dommages causés par le vandalisme, elle pouvait le faire en versement mensuel ou subir une saisie sur salaire, à elle de choisir. Elle a pleuré au tribunal, portant un pauvre pull d'aspect triste comme si elle pensait que cela la rendrait plus sympathique, mais le juge n'a pas été impressionné. Ce n'est pas une séance de thérapie, a-t-il dit, vous avez délibérément endommagé la propriété de quelqu'un par vengeance, vous avez de la chance que ce ne soit pas plus grave. Je suis sorti avant qu'elle puisse croiser mon regard, c'était la dernière fois que je l'ai vue en personne, mais j'ai continué à entendre parler d'elle. Apparemment, ses parents avaient dû avancer les 1500 premiers dollars de dommages pour éviter qu'elle ne soit envoyée en recouvrement. La rumeur s'est répandue dans son ancien cercle social qu'elle avait perdu la tête, la fille qui autrefois mettait en scène sa vie comme un film ne pouvait même plus se faire inviter à un brunch sans que les gens la regardent de travers. Kyle n'a jamais refait surface, Lexi, d'après ce que j'ai entendu, avait trouvé un nouvel emploi à Denver et avait recommencé à zéro, elle avait bloqué à la fois Kyle et Melissa depuis des années et ne s'était jamais retournée. Quant à moi, j'ai continué à gravir les échelons, une autre promotion est arrivée au travail, stratège principal des opérations. J'ai emménagé dans une maison de 3 chambres et 2 salles de bain, dans un quartier fermé avec garage privé, système de sécurité et aucun bruit. Daniel a aidé à la décorer, rien d'extravagant, juste propre, moderne, efficace, comme la vie que je voulais. J'ai loué un nouveau camion, cette fois au nom de mon entreprise, entièrement assuré et suivi par GPS, Melissa ne s'approcherait plus jamais de rien qui m'appartienne. Puis, 6 mois après le vandalisme, j'ai reçu une lettre recommandée de son avocat, c'était une demande de modification de l'ordonnance de protection pour qu'elle puisse assister à un mariage d'amis communs sans conflit, ses amis ne m'avaient même pas invité, nous n'avions pas parlé depuis le divorce. J'ai dit à mon avocat de refuser catégoriquement, sans négociation, elle pouvait regarder le mariage sur Instagram. Il a déposé le refus et ajouté une note, tout autre contact direct ou indirect sera considéré comme du harcèlement en vertu de l'ordonnance en vigueur. C'était la dernière démarche légale qu'elle a tentée. La dernière chose que j'ai jamais apprise à son sujet venait d'une de ses anciennes amies, apparemment Melissa avait dû prendre un deuxième emploi dans un magasin de vêtements juste pour payer ses mensualités, sa marque en ligne était morte, plus de vidéos de maquillage, plus de colis de relations publiques, juste des factures de téléphone et un salaire minimum. Elle vit maintenant dans une chambre au sous-sol louée, sans voiture, sans abonnés, sans personne à impressionner. Elle pensait me réduire en cendres et s'en aller rayonnante, mais maintenant elle n'est plus qu'un fantôme dans une histoire que personne ne veut entendre. Il n'y a pas vraiment de morale ici, pas de citation inspirante, juste ceci, si quelqu'un vous montre qu'il ne valorise pas la loyauté, ne discutez pas, montrez-lui à quoi ressemble la vie sans elle. Elle a tout misé sur son ego.